Cette formation qui sort aujourd'hui, elle va vous permettre de connaître en détail les 12 phases de la crise existentielle. Ça va vous permettre de vous dire mais où j'en suis, où en est mon conjoint, quelle sera la prochaine, donc d'anticiper, de vous préparer, de vous former, donc de vous rassurer. Alors cette formation, vous l'aviez demandé depuis longtemps, j'hésitais à vous la faire, je ne vous le cache pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous soyez en permanence dire il est en phase 7, 8, 9 et que vous perdiez du temps que vous pourriez consacrer, investir dans le fait de lui montrer que vous avez changé, que vous soyez en phase 6 ou en phase 9, de toute façon, la crise existentielle va se dérouler et votre conjoint va se retrouver dans la dernière phase. Et ensuite, si dans la dernière phase, il se rend compte que vous avez changé, que vous êtes finalement une personne extraordinaire, eh bien là, évidemment, c'est là comme ça que vous allez vous retrouver. Donc, quelle que soit la phase, il n'y a pas de difficulté, vous allez pouvoir vous retrouver à condition que vous ayez fait ce qu'il faut. Donc, cette expérience humaine qui est la crise existentielle et qui est profonde et qui est déroutante et qui vous a fait souffrir, eh bien, vous allez non pas seulement l'explorer en théorie dans cette formation, mais surtout, vous allez comprendre comment elle a impacté la relation la plus profonde de votre vie, c'est-à-dire le couple, et comment vous auriez pu, évidemment, subir la difficulté et que vous auriez pu peut-être même vous divorcer si vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer cette chaîne YouTube et cette formidable communauté des pirates qui vous soutient pour mettre en application ce que vous apprenez dans les coachings et dans les formations. Les pirates adorés, l'une des portes quand votre partenaire s'est effectivement retrouvé confronté à des questions fondamentales sur le sens de sa vie, ses choix, ses valeurs, etc., eh bien, ce n'était pas seulement une mauvaise passe. Vous savez que vous avez dégusté. C'est une crise existentielle. Vous êtes d'ailleurs certainement en train de déguster actuellement, évidemment. Et quand ça arrive, l'impact a été immense. D'où, dans cette vidéo, vous allez décortiquer petit à petit les 12 phases de la crise existentielle. Pourquoi 12 phases? Parce que comprendre ce processus va vous aider effectivement à naviguer dans cette tempête à deux, éviter la séparation et même vous rapprocher à la fin de la crise. Que vous traversiez d'ailleurs cette crise actuellement ou que vous sentiez qu'elle va arriver, eh bien, si vous êtes suffisamment préparé, comme dans une tempête, eh bien, vous pourrez évidemment vous en sortir plus facilement. Donc, dans chacune qu'on appelle ça, des chapitres, des fichiers de cette formation, vous aurez la phase 1, la phase 2, la phase 3, etc. Et vous allez, au fur et à mesure, comprendre les points de passage, évidemment. Donc, en termes simples, hein, cette introspection que fait votre conjoint, au début, il va en souffrir, évidemment, comme vous, et il va essayer de s'en sortir par la fuite. Hein. Bien sûr, votre conjoint va se demander si sa vie a un sens, s'il est sur le bon chemin, est-ce que ses choix sont les bons, etc. Et comme vous, au départ, vous aurez certainement pas fait ce qu'il faut, vous étiez un bébé pirate, vous aurez commis des interdits, et bien ces questions qui ont semblé abstraites à votre conjoint, elles sont devenues brûlantes, urgentes. Pendant quelques années, je disais, est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne? Est-ce que je pourrais pas être mieux? Mais ça faisait pas assez souffrir. Et bien un jour, ça fait tellement souffrir qu'il faut s'éloigner de cette situation. Et comme vous mettez de la pression plus que vous ne mettez du confort, eh bien, on essaye de s'éloigner de vous. Donc finalement, quand votre partenaire traverse cette crise, c'est comme un tremblement de terre chez lui, chez elle, hein, dans un tremblement de terre personnel chez votre conjoint, et ça vient secouer les fondations de votre relation. Évidemment, vous l'avez compris, les dynamiques ont changé, les priorités ont été bouleversées, l'équilibre du couple est mis à rude épreuve, surtout si vous ne savez pas comment la gérer au début. Au début, on a un couple debout, hein, debout qui est présent, qui combat la vie, qui élève les enfants, la maison, le quotidien. Et puis tout d'un coup, pouf, on s'écroule. En 2009, il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Marital and Family Therapy qui je vous en ai déjà parlé de cette étude, qui nous montrait que les crises existentielles chez l'un des partenaires étaient une cause significative de conflits et de stress au sein du couple. Et évidemment, c'était souvent mal interprété. Si vous allez chez le psy de quartier, c'est même pas sûr qu'ils vous disent que votre femme ou votre mari est en crise existentielle. Et pourtant, reconnaître la crise existentielle pour ce qu'elle est, non pas comme un simple problème de communication ou de désamour. Hein. Le psy de quartier vous dira peut-être c'est du désamour. Non, c'est pas un simple problème de communication, c'est pas un simple problème de désamour. Il faut connaître bien les phases et bien les mettre en application. Évidemment, je vous déconseille formellement d'aller voir votre conjoint et de dire mais t'es en crise de couple, tu vois pas que t'es en crise existentielle et que tu fais souffrir tes enfants, etc. Parce que votre conjoint, qui est dans les premières étapes, va nier évidemment.
J'avais l'exemple d'une brillante avocate qui a commencé à ressentir un vide immense malgré sa réussite professionnelle. Vous savez que j'ai à peu près 20% de mes clients qui sont des personnes en crise, 80% sont des personnes dont le conjoint est en crise. Eh bien, elle me disait qu'elle se demandait si cette vie qu'elle avait construite était vraiment la sienne. Pour son conjoint, elle me disait, j'ai bien conscience que mon conjoint ne comprend pas ce qui m'arrive. J'ai essayé de lui dire que j'avais besoin un peu de repos, de recul. Eh bien, effectivement, il m'a mis encore plus de pression. Donc, c'est finalement, au lieu d'être bien à la maison pour me questionner, pour souffler, pour faire des choses agréables, pour avoir de la dopamine, eh bien, mon conjoint a fait en sorte que la vie de couple, la vie commune, était effectivement encore plus pénible. Et donc, effectivement, j'avais pas envie de rentrer à la maison parce qu'il y avait trop de stress. Donc, ce manque de compréhension que vous pouvez avoir avec votre conjoint crée une immense distance et finalement, on est parfois ensemble, vous me le dites en coaching, on habite encore ensemble, mais il se passe rien, on est comme des colocs où peut-être votre conjoint est parti parce que vous avez mis suffisamment de pression et votre conjoint ne l'a pas supporté. Donc, au fur et à mesure que vous commettez des interdits, vous allez vous éloigner avec votre conjoint, d'où l'intérêt de connaître où en est votre conjoint, comment se passent ces différentes phases, pour comprendre combien une crise existentielle non reconnue, non comprise, peut miner votre conjoint. Évidemment, au fur et à mesure des phases, ça va s'améliorer. Alors, il y a des phases d'alarme qui sont beaucoup plus embêtantes, mais vous verrez qu'au fur et à mesure des chapitres, des phases, vous allez voir que le malaise qui était diffus au départ va commencer d'abord à se stabiliser parce que votre conjoint va mieux comprendre ce qui lui arrive et au fil du temps, même si votre conjoint ne travaille pas sur lui, la vague d'insatisfaction, le manque de joie inexplicable, le fait que votre conjoint soit devenu irritable, fatigué sans raison apparente, eh bien tout ça va s'estomper. Mais au début, évidemment, votre conjoint va vous faire du mal, il va se désintéresser de vous, il va même se désintéresser pour les activités partagées, voire se désintéresser des enfants, et tout ça va faire du mal et va vous éloigner évidemment. Les doutes ont commencé au début de la crise à émerger clairement chez votre conjoint. Est-ce que cette relation me correspond vraiment? Est-ce que je fais ce que je suis censé faire? Est-ce que je suis à la bonne place? Et finalement, ça va devenir, dans les premières phases, vous verrez ça en détail dans la formation, une obsession pour votre conjoint de comprendre ce qui se passe, de sa souffrance, parce que ça le fait beaucoup souffrir. Et souvent, vous, au lieu de lui amener du réconfort, vous allez avoir une forme obsessionnelle de lui demander qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça va faire que votre conjoint n'a pas envie d'avoir des discussions plus profondes parce qu'il ne sait pas où il en est. Eh bien, si vous avez des discussions profondes sur votre couple, sur le mal-être, etc., eh bien, vous allez avoir des tensions qui vont faire que sur l'avenir, sur la vie, sur le sens de la vie, votre conjoint va s'éloigner encore plus. Donc, votre conjoint va avoir une recherche frénétique pour diminuer sa peine, entre guillemets, sa souffrance, et il va se détacher de vous, puisque vous êtes quelqu'un qui lui fait du mal, entre guillemets, puisque il a besoin de tranquillité. Il va plutôt aller vers un pansement de légèreté, un pansement adultère, ou des amis plus jeunes, ou des personnes qui font la fête, ou une forme de spiritualité, parfois de philosophie, mais c'est plus rare. En tout cas, il change radicalement de loisirs, de fréquentation. Ils ont envie de changement professionnel plutôt vers la fin de la crise. Et évidemment, pour vous, c'est une phase délicate car vous vous sentez abandonné, rejeté et toutes les blessures de l'enfance remontent et vous êtes effectivement dans une situation difficile. Des personnes qui sont dans le début finalement de la crise sont en souffrance importante. J'ai eu une cliente en crise de début de crise et qui me disait qu'elle avait essayé de trouver des réponses dans des ouvrages de philosophie, de développement personnel. Elle les avait pas trouvées évidemment au début et elle avait eu un soulagement avec des addictions. Hein, c'était pas top, mais me disait, mais mon mari me comprend tellement peu que je ne savais pas comment faire autrement. J'étais perdu, mon capitaine. Évidemment, au début, vous avez nié, vous avez dit à votre conjoint que c'était pas grave, que c'était des moments, que c'était des coups de pelouse. On essaye de trouver des raisons en disant c'est un moment passager, c'est lié à je sais pas quoi, à ton stress professionnel. Évidemment, tout ça sont des crises, des prémices de dysfonctionnement incompréhensible quand votre conjoint ne se sent pas compris, ne se sent pas entendu. Donc votre conjoint, après ne s'être pas suffisamment entendu, votre conjoint a déclenché
une tempête, évidemment. Ce que j'appelle aussi l'anxiété dévorante, c'est une incertitude, un doute qui se transforme en anxiété. Évidemment, la personne a ressenti une peur diffuse, un sentiment d'urgence, et votre conjoint sentait aussi des crises d'angoisse. Évidemment, comme votre conjoint faisait un peu n'importe quoi suite à son sentiment d'urgence, il voulait tout faire péter, vendre la maison, se séparer rapidement. Vous, souvent, vous avez été aussi en panique, en mode survie, et vous avez fait beaucoup d'erreurs, d'où l'irritabilité accrue chez votre conjoint, mais aussi chez vous, des réactions émotionnelles disproportionnées dans votre couple, des difficultés à vous calmer et une impossibilité de rassurer votre partenaire, même si vous avez voulu être sympa et gentil, eh bien votre conjoint, c'est bien dit dans sa tête, mon conjoint ne comprend rien, ce qui l'a conduit à ce que j'appelle une réévaluation radicale. Eh bien, ça a été le moment de se remettre en question dans tous les domaines de la vie, d'abord dans le couple évidemment, parce que vous êtes le plus proche, mais aussi des valeurs, des croyances. Votre conjoint était peut-être très pieux, il se remet à discuter de tout ça. Au contraire, il était complètement athée et il commence à changer ses croyances. Il était homosexuel, eh bien, il commence à devenir hétérosexuel, etc., etc. Donc, votre conjoint envisage des changements drastiques, parfois impulsifs, d'autant plus qu'il se sent mal avec vous. Donc, c'est une phase qui est déstabilisante, où il n'y a plus de projet commun, les habitudes sont changées, l'équilibre du couple est remis en question. Évidemment, votre conjoint se sent perdu et vous aussi. Donc, comme vous n'avez pas encore fait la formation, vous vous enfoncez, voyez, petit à petit. Donc l'étape qui va tout changer, c'est votre travail sur vous. Votre conjoint va voir que vous réagissez différemment maintenant, que vous avez compris, que vous lui apportez plutôt du plaisir et du bonheur, qu'il y a plus de satisfaction avec vous, et cette souffrance finalement qui a marqué le début de la relation va commencer à diminuer. Votre conjoint pensait que le problème venait de vous, et puis du coup, il va pouvoir explorer de nouvelles facettes de lui-même ou d'elle-même, et notamment, il va remettre en question les pansements qu'il avait trouvés, les pansements adultères, les jeunes gens, la fête, l'alcool, etc. Et il va commencer peut-être à redéfinir des valeurs de phase 4, parce qu'il va voir qu'avec vous, il peut reprendre une direction positive. Cette phase est paradoxale parce qu'il y a encore beaucoup de moments difficiles avec votre conjoint. Votre conjoint vous fait encore des reproches, votre conjoint vous dit encore qu'il veut partir, votre conjoint vous dit encore que ça ne va pas. Vous avez fait un travail, il dit oui, au bout d'un moment, je vois que tu as changé, mais c'est trop tard, donc ça vous fait douter tout ça. Donc c'est pas grave, vous verrez que quand vous allez étudier chacune des phases, vous verrez que c'est tout à fait normal et vous comprendrez pourquoi il dit ça et comment ça va se finir. Donc vous, si vous êtes régulier, récurrent, patient, et que vous améliorez, de toute façon, ce sera toujours bien. Parce que les formations que vous faites, les coachings que vous faites, évidemment, ça va vous aider à être une personnalité beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante, attirante pour les autres. Donc, vous allez augmenter votre niveau social, votre niveau de tranquillité, vous allez baisser votre anxiété, etc. Et là, petit à petit, votre conjoint, quand il va commencer à partir de la phase 6 à changer, eh bien, il va se rapprocher de plus en plus de vous parce qu'il va reconnaître que c'est vous, la personne, qui êtes la plus à même de l'aider à passer cette crise, que vous n'êtes pas la cause de la crise, mais qu'au contraire, vous êtes une ressource et un soutien. Voilà, donc tout ça, toutes ces phases sont expliquées, vous allez voir en détail. Vous avez effectivement pas mal de travail à faire dans le sens où il y a des choses qui vont vous surprendre, mais vous verrez, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait rationnel. C'est puissant, évidemment, comme toutes les formations du capitaine, mais ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Vous pourrez peut-être voir que vous pourrez l'adopter à la crise d'adolescence de vos enfants plus tard, ou peut-être s'ils sont dedans, le comprendre aussi, mais peut-être à une crise d'un collègue de travail, peut-être même voir une crise type crise de bourse, etc. Vous allez peut-être trouver des similitudes. Voilà mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Si vous êtes encore sur YouTube, vous cliquez sur le afficher plus, vous avez un seul lien, vous allez sur le catalogue et vous cherchez la formation les 12 phases de la crise. Si vous êtes déjà sur la fiche d'explication de la formation, il suffit de cliquer sur oui, je le veux et on va découvrir ensemble les 12 phases de la crise existentielle. Ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous souhaite la formation que vous méritez.